Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes le lundi 23 septembre et vous le savez, tous les lundis, ce sont les lundis de la motivation. Mais aujourd'hui, ça sera spécial. Écoute-moi très bien. Tu m'as écouté. Tu m'as accepté. Tu as marché avec moi. Tu t'es investi. Tu m'as transformé. Tu m'as impacté. Tu n'as pas idée. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur pour vous tous qui m'écoutez ce matin. Sachez que dans la vie, Dieu permet des connexions. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance des connexions. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Est-ce que tu es prête à m'écouter? Écoute-moi très bien. Les connexions que le Seigneur permet, elles sont merveilleuses. La première connexion, qui est la connexion des connexions, c'est Dieu qui se connecte à l'homme. Tu veux l'écouter? Tu veux l'entendre? Let's go! Dieu est la connexion des connexions. Il est celui qui se connecte à nous pour nous communiquer sa nature et pour nous communiquer sa façon d'être. Dieu partage avec nous une partie de lui. Genèse chapitre 2, verset 7 dit que Dieu souffla en nous une haleine de vie. Dieu s'est connecté à toi, il s'est connecté à toi, Dieu s'est connecté à toi. Vous savez, lorsque Dieu opère et lorsque Dieu se manifeste au travers de ma vie, ça peut parfois choquer des personnes. Des personnes peuvent même aller jusqu'à douter. On dit, est-ce que c'est vrai? On ne cherche pas à forcément prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour ceux qui ont suivi la neuvaine jour 2 hier, le Seigneur a donné une parole, une dame, Vaudoussi. Vaudoussi veut dire consacré au vaudou, ou dans la traduction, en tout cas très pour très, épouse de vaudou, celle qui appartient, qui a été consacrée, qui voue un culte à ce vaudou. Écoutons. Minidoto, ceux qui étaient là hier, au cours de la neuvaine, j'avais donné une prophétie. Écoutons. Je passe cet audio avec son accord. Elle m'a même envoyé une photo qu'on va partager dans les groupes avec son accord, bien sûr. Écoutons. Salam, papa. Berger, bonsoir. Comment vous allez? Ça va? Ok. Merci beaucoup pour les prières. En ce jour, deuxième jour de la neuvaine, le Seigneur m'a touché. Il m'a touché. Et je lui rends toute la gloire. C'est moi, la Vaudoussi dont vous avez parlé. Je vous ai écrit au moins 2 fois, mais je ne vous ai jamais dit que je suis Vaudoussi. Je ne vous ai jamais dit que j'étais Vaudoussi. Je suis jumelle. Mais on m'a narré un peu comment nos accouchements ont été. Maman m'a dit que de mon côté, ça a été difficile avant que j'étais née. Et dans notre enfance aussi, j'ai été gravement malade. Toutes ces choses ont amené cette dame à aller se consacrer au vaudou. Elle est devenue Vaudoussi, épouse du vaudou, consacrée à une divinité occulte. Et avec la grâce de Dieu, au cours de cette neuvaine, le Seigneur l'a localisée. Dieu a localisé cette sœur avec une précision chirurgicale. Que toute la gloire lui soit donnée. Que son nom soit béni et que Adonai, notre Dieu, soit célébré. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Oui, je le bénis. Je lui dis merci pour toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. Oh, j'ai eu également des photos de ce témoignage. Écoutons. Cette neuvaine-là pour toi doit sortir. Shalom, shalom, Papa Berger, Élisée, tout ça. J'espère que vous vous portez bien, que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'onction de Dieu soit toujours sur vous. Bonjour à la famille MCM. Papa, je suis une sœur du Bénin et je vous suis depuis bientôt 1 an. J'aimerais faire un grand témoignage. Le Seigneur a frappé fort dans ma vie, le Seigneur m'a touché. Papa Berger, le 6 septembre dernier, vous avez eu à dire qu'il y a une sœur au Bénin qui pense avoir le goitre, mais que cette sœur,
on lui a jeté un sort et qu'à partir de ce moment-là, cette supposée goitre allait commencer à diminuer. Papa Berger, je m'apprêtais à aller au boulot ce matin-là quand j'ai entendu la parole de connaissance. J'ai eu des frissons m'ont parcouru tout le corps de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, Papa Berger. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais écrit, jamais, je ne suis pas, jamais. Mais je vous suivais depuis tout ce temps-là. C'est vrai que je croyais en ce que vous prêchez, je croyais en ce que le Seigneur vous utilise vraiment. Mais Papa Berger, j'étais loin de m'imaginer que j'allais toucher de la sorte. J'y croyais, les gens faisaient les témoignages et je me disais, mais à quand mon tour? À quand mon tour? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'aux autres? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à moi? Mais papa, il a fait fort. Il m'a touché. Le Seigneur m'a touché à compter de ce même jour, ce 6 septembre dernier. Mon supposé goitre a commencé à diminuer. Alors où je vous parle, papa, ce n'est pas encore totalement parti, mais ça a considérablement diminué. Gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Dieu de MCM. Mon deuxième témoignage, papa, c'est que le Seigneur m'a délivré d'un incendie à la maison. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? MCM, il y a vraiment Dieu dedans. Quand j'ai commencé à suivre MCM, mon intention première était ma fille. Mais je crois que le Seigneur, le Dieu qui m'a visité, le Dieu qui m'a touché, ce même Dieu-là touchera ma fille. Il ne passera pas sans la toucher. Il ne passera pas sans la toucher. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et pour finir, le troisième témoignage, papa, je suis mère célibataire de 3 enfants. Je pleurais, je faisais des nuits blanches, je pleurais. Papa, j'ai trouvé l'amour, si je peux le dire ici. Et j'ai la ferme conviction que c'est le Seigneur qui me l'a envoyé. Merci, Papa Berger, merci et que Dieu vous bénisse. Écoutons. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Aujourd'hui, là, vous allez écouter des choses. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Salut, NCM. Je suis une sœur béninoise qui vit à Poicon. Mon témoignage est que tu as sauvé mon enfant d'une opération. Quand je l'ai accouché, il avait 2 mois et on a constaté qu'il a kyste de cordon, dans son testicule, Le docteur dit quelque chose comme ça. Maintenant, c'est un docteur qui nous a envoyé, un docteur de pédiatre qui nous a envoyé chez un chirurgien. Le docteur chirurgien nous a dit que c'est un kyste de cordon, quelque chose comme ça, que c'est l'opération que lui va faire. Je dis, oh Dieu, le Dieu de ce matinal, viens à mon secours, à mon aide. Je ne veux pas qu'on fasse de l'opération à mon enfant, bébé, comme ça, parce qu'il avait 2 mois en ce temps-là. Et le docteur m'avait donné encore 4 mois, de venir dans 4 mois. En ce temps-là, il aura 6 mois. Il va avoir même de ne pas prendre des médicaments, de quoi, de ne pas le faire, de ne pas couper son tissu, Et que c'est après l'opération que lui va faire tout ça. Il dit d'accord. Et quand je suis venue à la maison, j'ai dit, à ce moment, on va dire non, qu'on va mettre ça dans la prière. Et à chaque fois que le berger prie, on met ça dans la prière. Et quand la prière de acte de est sortie, c'est comme ça que je pose la main sur son testicule, je prie. Et un jour, une dame qui a fait témoignage de son enfant aussi pour les 2 bouts de testicule qui n'a pas trouvé, mais Dieu a agi et les 2 bouts sont venus. J'ai dit, oh, le Dieu de ce matinal, le Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, il faut faire pour moi, c'est pour que moi je vais faire témoignage. C'est ton enfant. C'est comme ça que j'aime. Il faut que le nom de Saint que mon enfant porte aussi devienne à son secours. Je dis au Saint Bernadette quand il fait au secours de ton enfant. Agis. Et un jour, on nous a donné, le rendez-vous est prêt. Le 6 septembre là, je suis allée pour le rendez-vous. Le docteur a vu. Après que je suis allée pour le rendez-vous, même je lave l'enfant, je vois que son testicule n'est plus enflé. Je touche, je vois plus, je dis, oh gloire à Dieu. Dieu, tu es bon, tu es merveilleuse. Oui, je vais vraiment chanter. Je vais prier vraiment ta gloire, ce que tu as fait pour moi là. Je vais dire ça au monde entier. Et c'est comme ça. Je suis partie pour le rendez-vous. Le docteur a vu ça. Il dit, ah madame, tu as pris les médicaments, tu as fait que je dis non, que c'est mon Dieu qui a agi. Mon Dieu a agi vraiment. Il dit, ah, je n'ai plus vu les cuisses là. Les cuisses là plutôt, il n'a plus vu ça. Et que
que Dieu est merveilleux. Je dis vraiment Dieu est merveilleux. Que je rende grâce à Dieu. Je rende grâce à Dieu que vraiment merci à Dieu. Merci à les archanges, à la Vierge Marie, ma mère, qui nous a sauvés de tout. Et le docteur dit, vraiment, que Dieu soit loué, que même nous a donné encore rendez-vous 6 mois encore. Ensuite, on l'aura un an, il va voir. Je dis, même si on vient dans 6 mois, même dans un an, tu m'as pu trouver parce que Dieu a commencé. Il a déjà fini ça. Et j'ai... Ah, je suis content. Vous savez, j'aime ce genre de témoignages des mamans. Quand on regarde les situations, on réalise qu'elles n'ont pas, excusez-moi, hein, elles n'ont pas vraiment les moyens. Cette maman-là, quand vous l'écoutez, elle n'a pas les moyens d'aller opérer son enfant à coût de combien. Elle n'a pas les moyens. Elle se remet à Jésus et regardez ce que Jésus fait. Oh Jésus, tu es bon. Tu es trop bon. Est-ce que tu peux dire avec moi que tu es trop bon? Dis avec moi, Seigneur, tu es trop bon. Bonsoir, Papa Élisée Doussa. Diwen Kouni Kabore. Ah, Neven là. Neven à Saint-Michel Archange. Ça tape pas poteau. Ça tape pas poteau de Papa Berger. J'ai saisi votre parole que parmi ce soir-là, 7000 personnes seront libérées. Oui, j'ai saisi cela. Je dis, Seigneur, ce soir-là, je suis parmi ces 7000 personnes-là qui seront libérées. Et quand vous avez demandé de déposer nos portables, j'ai déposé. Et où j'ai déposé sur la fenêtre. Et ouvrir mes 2 mains. Fermer mes yeux en train de prier avec vous, berger. Berger. Une force m'a quitté. J'ai senti. Et juste, cette force est sortie par la fenêtre. J'ai entendu un bruit comme ça par ma fenêtre où j'ai déposé mon portable là. J'ai eu peur, j'ai cru que mon portable là voulait tomber dehors. J'ai ouvert mes yeux brusquement, le portable est intact. Berger. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ma délivrance. Merci, Seigneur, car je sais que je suis libérée, je suis libre. Seigneur, que ce que tu as commencé dans ma vie là, ce que tu as commencé dans ma vie, je sais aussi, Seigneur, que tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Papa Berger, merci. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tout le monde que Papa Berger, là, je n'aime pas ça. Oui, je n'aime pas ça. Sincèrement, Papa Berger, je n'aime pas ça. Berger, frère, grand frère, petit frère, pour ceux pour qui je suis le père spirituel, mon papa, c'est bon. Mais Papa Berger, c'est sincèrement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, sincèrement. Donc vraiment, évitez ça. Parlez Papa Berger, évitez ça. Sincèrement, je le dis de tout cœur, évitez ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Shalom, frère Berger Élisée Doussa. Je suis une sœur du Togo. C'est pour témoigner par rapport à une parole qui a été relâchée dans le direct de tout à l'heure. Qu'il y a une personne qui perd de façon mystérieuse des objets. Berger, c'est moi. J'avais perdu mes lunettes et j'ai refait une autre. 6 mois après, j'ai perdu encore. Et 2 mois après, j'ai perdu mon téléphone. Je cherchais à comprendre comment j'ai fait pour perdre des choses comme ça. Alors, frères et sœurs, je vais m'arrêter maintenant sur les témoignages parce que, excusez-moi, j'ai tellement de témoignages. Ne vous en faites pas, vos témoignages vont passer. Envoyez vos témoignages. C'est important. Alors, attaquons maintenant nos messages. Notre message du jour en ce qui concerne les connexions. Je vous ai dit que la plus grande connexion, la plus grande des connexions, c'est la connexion d'avec Dieu.
Dieu est celui-là même qui se connecte à nous. Il le dit si bien. En Jean le chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi je vous ai choisi et je vous ai donné une mission. Frères et sœurs, ne nous déconnectons jamais de Dieu. Nous pouvons avec Dieu réaliser de grands rêves. Nous pouvons avec Dieu atteindre des grandes destinées. Lorsque le choix de Dieu se pose sur une personne, ce n'est pas par mérite, non. Dieu ne choisit pas une personne par mérite, mais Dieu choisit une personne par rapport à ce que lui, Dieu, il a vu dans la vie de cette personne. Vous ne pouvez peut-être ne pas miser sur une personne, mais c'est sur elle que Dieu a misé. C'est elle que Dieu a choisi. Dieu se connecte aux personnes qui ont soif de lui. Et ça, je parle à des personnes qui sont dans l'hésitation. N'hésite plus. Bats-toi. Combat. Lutte. Nous avons lancé cette neuvaine. Le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette neuvaine. Je peux vous assurer que je n'avais pas prévu cette neuvaine. Le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette neuvaine. Je veux faire passer un témoignage. Le témoignage d'un frère qui vit aux États-Unis. Son témoignage, il est long, mais je vais faire passer juste le début de son témoignage. C'est un sachant, un homme intellectuel qui parle de ce que Dieu a fait pour lui. En tout cas, moi-même, ça me touche. Écoutons, après, je continue dans mon message. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, écoute-moi très bien. Dieu est ta plus grande connexion. Ta plus grande connexion, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Frère Berger, rendez grâce avec moi parce que le Seigneur m'a ouvert une porte que j'attends maintenant depuis tant d'années. Quand bien même que j'avais déjà du travail, le Seigneur m'a repositionné dans mon domaine d'études. Voici la chronologie que le Seigneur a établie pour m'étendre cette grâce. Dans un premier temps, en effet, c'était le 24 juillet 2024 que vous aviez fait une prophétie annonçant que quelque chose de glorieux allait se passer dans les 15 jours qui allaient suivre. Et pour raccourcir le témoin de ce frère, il est aux États-Unis. Je crois, pour ne pas dire n'importe quoi, il s'appelle Roland. Dieu a surpris ce frère. Avant-hier, pour ceux qui ont bonne mémoire, le premier jour de la neuvaine, j'ai donné une date le 8 décembre. Peut-être que tu négliges cette neuvaine. Hier, vous étiez plus de 46 000 personnes connectées en train de suivre une prière en ligne sur Facebook. Moi, ça me touche. Ça me parle. Ça m'enseigne. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire, c'est une démarche spirituelle. Et moi, je crois qu'à la fin de cette démarche spirituelle, il y aura tellement de témoignages. Je demande pardon à cette maman-là. Je n'ai pas demandé son avis, mais je veux donner son témoignage. Elle m'a envoyé le témoignage, elle m'a pas demandé de passer. Je ne sais pas si je dois passer. Mais je n'ai pas fait passer son audio, mais je vais vous dire. Elle s'appelle Mbra Geneviève. Cette maman, depuis maintenant, écoutez très bien, 17 ans, elle est engagée en justice pour qu'elle soit en possession des biens de son mari. Ces biens ont été bloqués par sa belle famille. Et elle avait perdu espoir. Je parle, j'ai les larmes aux yeux. Cette maman, elle était l'une des premières à faire la demande de messe. Et quand elle m'a envoyé son audio, quand j'ai écouté, là je me confesse, Seigneur, prends pitié de moi. J'ai dit dans mon cœur, mais quelque chose qui a 17 ans, maman, il faut vivre, vis ta vie. Elle m'a dit que depuis 17 ans, elle a arrêté de vivre parce qu'elle a tout perdu de prier. Et moi, dans mon esprit, je disais, maman, il faut passer à autre chose.
C'est là que Dieu va me surprendre. Oh Jésus. Le vendredi à la veille du début de cette neuvaine, cette maman, elle a gain de cause. Oui. Je ne vais pas donner trop de détails encore. Parce que la grosse est sortie, tout ça, mais elle n'a pas encore reçu matériellement. Mais juridiquement, elle a déjà gagné. Frères et sœurs, ne désespérons pas. Ne désespérons pas. Je veux parler aux personnes qui disent que le berger, prie pour moi, tu es mon tout, berger, tu es un pu, tu es un saint. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un homme pur. Je suis un gros pécheur. Je suis quelqu'un de familier à ce que Dieu n'aime pas. Mais à qui Dieu a fait miséricorde. Et depuis maintenant plus d'une année, le Seigneur m'a permis de vivre une expérience avec lui au travers d'une connexion. Il m'a permis de me bonifier. Je n'ai pas honte de le dire. De me bonifier. Il m'a permis de me détacher, de me séparer de beaucoup de choses. À lui soit toute la gloire et toute l'honneur. J'ai promis de lui donner toujours la vérité. Et il le sait. Il sait que je suis dans la vérité en ce qui concerne ma marche avec lui et mes échanges avec lui. Alors je veux dire à toutes les personnes, peu importe ce par quoi vous passez, ne perdez jamais votre connexion avec Dieu. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Vivez une expérience avec lui. Comme ce que je suis en train de vivre maintenant depuis une année. J'appelle cela l'expérience de la connexion. Cette connexion avec Dieu, ne la perdez pas. Même si les personnes vous abandonnent, connectez-vous à Dieu. La connexion à Dieu, c'est quoi? C'est un attachement à Dieu qui surpasse même votre entendement. Un attachement à Dieu qui peut paraître absurde, mais qui a un sens. Un attachement à Dieu qui est un attachement unique, merveilleux, glorieux et puissant. Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux. Jésus, tu es trop bon même. Vous savez, le Seigneur notre Dieu, pendant que je suis en train de parler, il est en train de toucher une personne. Il est en train de toucher une personne. Une personne que les médecins ont déjà scellé ton sort. Casse ce cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je casse ce cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te ramène à la vie maintenant. Père Berger, bonsoir. Je voulais laisser ce témoignage demain pour témoigner, mais quelque chose me dit de témoigner avant de dormir. Et je viens par ma foi témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie ce soir. Pendant le direct, au moment où vous avez commencé, vous avez dit de tendre les mains pour que vous priez. Et lorsque vous avez commencé à prier, vous avez dit que Dieu allait délivrer 7000 personnes ce soir. Et en ce moment, j'ai commencé à agiter. Et vous avez continué avec la prière. J'agitais et puis je pleurais, je tournais seulement. Et dans un moment suivant, j'ai eu comme du feu qui brûlait dans ma gorge. Ça me faisait tellement mal. Et j'ai commencé à vomir et à vomir et à vomir. Et je sais que l'œuvre de Dieu a commencé dans ma vie. Et c'est pour ça
que je vous demande de vous joindre à moi pour dire merci au Seigneur pour ses merveilles, pour ce qu'il a commencé dans ma vie. Car je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Parce que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Hier, le Seigneur m'a mis à cœur plus de 7000 personnes. 7000 personnes ont reçu leur délivrance en direct. Je peux vous passer des témoignages, que vous-même vous serez fatigué. Dieu est bon. Oui. Bonjour, grand frère. Berger Élisée Tossa. Je veux témoigner de la grandeur de Dieu vivant en sémence matinale. Votre Dieu, il est vivant. Je ne suis pas catholique. Je suis évangélique, Assemblée de Dieu. Mais je sais que Dieu a pris par vous pour opérer des prodiges dans ma vie. Pourquoi? J'étais malade depuis que je n'étais pas malade au départ, mais depuis que je me suis mariée en 2011, et ils ont fait d'autres pour moi. Ils ont fait tous les ce qu'on fait en famille, que j'ai eu des problèmes de fente. Je trouvais mes menstrues avant normalement. Depuis le lors là, je n'ai plus menstrué. Et mon ventre, c'est comme celle qui est enceinte, qui vient accoucher. Donc, il est déjà à terme. Et quand on me voit là, on dit, madame, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. Et depuis ce temps aussi, je n'ai pas eu de travail. Tout est bloqué. Avoir de santé, c'est problème. Avoir le travail, c'est problème. Et je suis comme ça. Et c'était cette année que maman, que j'ai vue à Cotonou, m'a donné le votre numéro. On me dit, ma soeur, il faut suivre ça. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé par écouter. Maman me donne beaucoup de conseils. Elle me donne beaucoup de courage. J'ai commencé par suivre ça. Et c'était le mois passé, 21 août, vous avez donné parole de connaissance concernant ma vie. Il y a une femme de Porto Novo. Et en sorcellerie, ils ont rempli son ventre de eaux. Et son littéraire s'est attaché sur la syllabe. J'ai saisi la parole en même temps. J'ai dit, waouh, c'est moi là. C'est ma guérison qui est venue. J'ai commencé par prier. Et j'ai commencé par avoir un mot devant. On m'a dit, cette parole est sortie hier. Et j'ai eu un mot devant moi. On m'a dit, ça, on va aller à l'hôpital. On a traité, ils m'ont fait une sérum seulement. Et c'est calmé. Depuis ce jour-là, mon ventre est normal. Je me portais bien. Et quand on me voit dire, tu es accouché. Je dis, non, c'est Dieu qui est en train de faire des grandes choses dans ma vie. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus de problème de ventre. J'ai mangé haricots, j'ai mangé la sauce de kombu. Et les mamans, elles vont me tuer. Alors, cette maman, ce qu'elle dit, elle avait un ventre énorme. Et Dieu, par une seule parole, a guéri cette femme miraculeusement. Malgré qu'elle a fait un sérum, quand elle sort, les personnes demandent est-ce qu'elle a accouché et tout ça. Vous savez, le Seigneur notre Dieu fait don à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Connectez-vous à Dieu. Je le dis, je le redis, je le redirai. Connectez-vous à Dieu. Là, il est 3h16 du matin. Je suis fatigué, hein? Mais le fardeau, l'amour de Dieu me tient encore en éveil. Seigneur, que je t'aime. Que je t'aime, mon Dieu. Je t'aime plus que tout. Ce matin, j'ai 2 questions pour vous. La première question que j'ai pour vous, donnez-moi le nom du prophète qui a oint le roi David. Et donnez-moi le nom du premier roi d'Israël. Texte biblique aujourd'hui est tiré de Daniel chapitre 5, Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 9. Bonne méditation aujourd'hui. Pardon, médite. Et on se retrouve tout à l'heure à 20h30. Je suis votre frère, votre fils,
votre père spirituel, votre berger pour d'autres, Élisée Dossa. Je vous aime et je demande que vous priez pour moi. Au revoir. Merci à mon fils Élie. Merci à toute l'équipe de la sémence matinale. Ah, Wally, merci pour ta nuit blanche. Il y avait une maman qui a demandé la messe. Hier, j'avais oublié de faire passer son témoignage, mais c'est trop long, ça fait 11 minutes. Oh, si c'est ça. Elle avait un kiss dans son intimité. Tout à l'heure, je viens de voir qu'elle vient de m'envoyer que depuis que je donnais la parole, elle met la main là-bas, elle a été guérie. Si tu m'écoutes, fais l'effort de demander une messe. Le numéro du berger Élisée Dossa, vous le connaissez, 01 02 16 16 61. Si quelqu'un vous donne un autre numéro que ça, c'est pas ça, c'est faux. Pour toutes les questions en ce qui concerne la neuvaine, écrivez au numéro 07 49 15 54 15. 07 49 15 54 15. Je vous aime. Au revoir.